بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue les frères pour ce 9e cours dans l'explication de ce livre très important Usul al-Sunnah, Usul al-Iman de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. ومعنا اليوم الحديث السابع عشر. Aujourd'hui, on a le hadith numéro 17. Le hadith numéro 17. L'auteur qui nous dit Walahu, et donc est rapporté dans son recueil, c'est-à-dire l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu marfu'an. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit si le musulman, si le croyant savait ce qu'il y a auprès d'Allah comme châtiment, alors personne n'aurait espéré son paradis. Et si le mécréant savait ce qu'il y a auprès d'Allah comme miséricorde, alors personne n'aurait désespéré de son paradis. Nous avons vu lors des cours précédents le caractère vaste de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. وهذا الحديث كذلك متعلق بهذا الموضوع. Et ce hadith aussi il est lié à ce même sujet. إلا أنه يجمع بين أمرين. Sauf que ce hadith il rassemble deux points. وكثير من الناس ينسون هذين الأمرين. Beaucoup de personnes oublient ces deux points. Beaucoup de personnes. هذا الحديث يجمع لنا بين الرجاء من رحمة الله تعالى والخوف من غضبه ومن عقابه. Et donc ce hadith il rassemble le fait d'avoir espoir, d'espérer la miséricorde d'Allah Ta'ala et le fait de craindre son châtiment. لو تأملنا أيها الإخوة أنا ذكرت لكم سابقا أن النصارى وقعوا في هذه المسألة. J'ai déjà cité plusieurs fois ici que les chrétiens sont tombés, se sont trompés nettement dans ce sujet. وهو الخوف من عذاب الله تعالى. La crainte concernant le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. À tel point qu'ils ne connaissent pas les châtiments qu'il y a dans l'enfer. Ils ne connaissent pas. Cela n'est pas dans leur livre. Il n'y a pas suffisamment d'informations chez eux concernant l'enfer. Cependant, le paradis, c'est pour eux maftour. Le serviteur, il peut faire tous les péchés à partir du moment où il a été baptisé et il croit que Jésus est mort sur la croix, c'est fini. C'est bon, tu as fait ce qu'il fallait. Et donc, ça c'est une erreur dans laquelle les chrétiens sont tombés. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quelque chose de très important et de très dangereux. Vous allez suivre les traces de ceux qui étaient avant vous. Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer dedans. Al-Yahoud wa Nasara, ya Rasulallah. Faman. Les compagnons ils ont dit les juifs et les chrétiens, oh messager d'Allah. Le prophète il a dit qui d'autre? Qui d'autre? Regardez aujourd'hui la situation des musulmans. Le nombre de péchés dans lesquels nous sommes. Et à chaque fois, Wallahu ghafurur rahim. Allah il est pardonneur, miséricordieux. Allahu ghafurur rahim. Allah est pardonneur, miséricordieux. Et parfois, il y en a qui nous sortent un autre. Allahu ghalib. On entend souvent ça. Allahu ghalib. Allah il a le dessus. C'est presque Allah t'a forcé à faire ça.
l'acte que tu as fait, tu le mets sur la faute d'Allah tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut se rappeler, Allahu Ghalib, il a le dessus sur toute chose. Il est donc très dur en punition. Personne n'a le dessus sur lui, tabaraka wa ta'ala. فالذي يجب علينا أن نفهم أيها الإخوة أن المؤمن يجب عليه أن يستحضر هذين الأمرين في كل وقت. Et donc il est obligatoire de comprendre, ô mes frères, que le musulman, il doit se rappeler de ces deux sujets, de ces deux points à tout instant. À tout instant, tu dois te rappeler de ça. Al-khawfu war-raja. La peur et l'espoir. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. Si le croyant lui-même, il savait le châtiment qu'il y a auprès d'Allah, le croyant, personne n'aurait espéré de rentrer au paradis. لماذا؟ من شدة الخوف. Tellement il aurait peur. Tellement il a peur. S'il voit le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'espère même pas rentrer au paradis. الكافر لو يعلم ما عند الله من الرحمة ما طمع بجنته أحد. ما قنط, excusez-moi. ما قنط من جنته أحد. Le kafir, l'incroyant, s'il savait qu'est-ce qu'il y a auprès d'Allah comme miséricorde, tellement la miséricorde d'Allah Ta'ala est vaste, personne n'aurait désespéré de sa miséricorde. Il faut rassembler les deux. Il faut rassembler les deux. فلا تغلب الخوف إلى درجة أنك لا ترجو من رحمة الله وتظن أنك هالك. Et donc ne donne pas le dessus à la crainte du châtiment d'Allah à tel point que tu n'espères plus bénéficier de sa miséricorde parce que tu penses que ça c'est bon, tu es dans la perdition. T'es fini, c'est bon. وكذلك لا تغلب جانب الرجاء حتى تظن بنفسك أنك آمن من غضب الله وعذابه. Et aussi ne donne pas le dessus à l'espoir, l'espérance de la miséricorde d'Allah à tel point que tu penses que c'est bon, toi tu es préservé. Tu es préservé. Une fois, il y a un frère, il m'a posé une question. Et Akhi, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les frères ne sont pas motivés pour apprendre. Pourquoi est-ce que les frères ne sont pas motivés pour les actes d'adoration surrogatoires. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de nos frères, mashallah, à la sunna, qui n'ont pas cette motivation? Et le problème, il est où? C'est que ces personnes-là, lorsqu'ils ont connu le manhaj salafi, on leur a dit c'est la voie de vérité. C'est la voie de vérité. Si tu suis la voie des sahaba, la voie des pieux prédécesseurs, tu es sur la voie de vérité. Ils se sont dit khalas wa salt. C'est bon, je suis arrivé. Alhamdulillah. Je vais aller au paradis, il faut que je dise je suis salafi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Salafi, c'est pas une appellation. Tu marches pas sur toi avec une étiquette marquée salafi. Tu marches pas sur toi avec un sac, c'est marqué salafi. Il n'y a pas marqué salafi ici sur ton front. Beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi la salafia. Certaines personnes ont peur de ce nom. Certaines personnes aiment ce nom mais ne savent pas ce que c'est. La salafia, c'est l'islam. C'est l'islam. Annaka tamshi ala tariqati haula, que tu œuvres et que tu avances sur la voie des pieux prédécesseurs, des compagnons, parce que Allah tabaraka wa ta'ala awjaba alayna ittiba'a haula, parce que Allah azza wa jalla nous a rendu obligatoire de suivre leur voie. In lam takun muttabi'an للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأنت تتبع من؟
Si tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, tu suis qui? Qui vas-tu suivre? Tu vas suivre Abdul Karim? C'est fini. Tu vas suivre qui? Qui vas-tu suivre? Et donc tu dois suivre ces gens-là. Ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah il les a agréés, eux il les a agréés. Et eux ils l'ont agréé. Ça c'est bon, c'est fini. Tu veux que Allah t'agrée? Voilà, suis ces gens-là. Mais maintenant, est-ce que suivre ces gens-là, ça veut dire je dis que je les suis et tu restes assis, tu fais rien? Tarju rahmatallah wa la takhafu adabahu. Tu espères la miséricorde d'Allah mais tu n'as pas peur de son châtiment. Regarde comment ces gens-là, les compagnons, ils avaient peur du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Bakr, khayru hadhihi al-umma. Abu Bakr, le meilleur de cette communauté. À tel point que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Abu Bakr pour le remplacer, Aïcha, elle a dit Huwa bakka, il pleure beaucoup. Où sommes-nous, nous? Lorsqu'on lit le Coran, on a la tête ailleurs. Mais par contre, salafi. Il faut qu'on apprenne c'est quoi la salafia, c'est quoi l'islam. Il faut qu'on apprenne. أخرج الترمذي في الجامع عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد إلا لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا ما طمع وآمنه مما خاف. الترمذي cite dans le Jami'. Il cite dans le Jami' rahimahullah, selon Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé visiter un jeune qui attendait la mort. Un jeune qui était sur le point de mourir. Faut pas qu'on se trompe, nous les jeunes. La tartarru bisinnikum, ne soyez pas trompés par votre âge. Ne pensez pas qu'il y a ici, oui, lui, il a la barbe blanche, il est plus proche de la mort que moi. Anta la tadri, tu ne sais pas. Ne te dis pas, Inch'Allah ta'ala, les nawafil, bon déjà j'ai compris, alhamdulillah, faut suivre la voie des sahaba. Les nawafil, Inch'Allah, je vais commencer, bi'idhnillah, un peu plus tard. Tu peux commencer maintenant, commence maintenant. Commence maintenant, n'attends pas. Tu ne sais pas, Anta la tadri meta setamut. La ta'arif hel setashir. Tu ne sais pas si tu vas vieillir. Fabda min al-an. Commence maintenant, ta'allam. Il faut arrêter ce taswif. Sawfa, je vais faire. Inch'Allah, je vais apprendre l'arabe. Inch'Allah, d'abord je me concentre sur mon projet, rassembler un peu d'argent, et ensuite je vais partir bi'idhnillah, une année sabbatique pour aller apprendre l'arabe. À chaque fois qu'un frère me dit ça, je lui dis déjà, je connais comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Tu veux partir, pars maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Tu veux apprendre, apprends maintenant. Ok, d'accord, tu me dis que tu vas partir, tu veux économiser avant de partir pour apprendre. D'accord, mais qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre pendant que tu es ici? Qu'est-ce qui t'empêche? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait visiter ce jeune qui était en train de mourir, le prophète lui a dit, comment est-ce que tu te trouves? Dans quelle situation est-ce que tu es? Il a dit, par Allah, ô messager d'Allah, j'espère Allah, c'est-à-dire j'espère la miséricorde d'Allah, mais j'ai peur de mes péchés. Al-raja wal-khawf. L'espérance et la peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant, ces deux caractéristiques ne sont réunies chez quiconque dans cette situation, la mort, dans cette situation,
sans que Allah Ta'ala lui accorde ce qu'il veut et qu'il le préserve contre ce à quoi il a peur. Contre ce de quoi il a peur. Subhanallah. فَيَجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا أَن نَجْمَعَ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ. Et donc il nous est obligatoire à tous les frères de rassembler ces deux caractéristiques. Ces deux caractéristiques, tout le temps. T'espères la miséricorde d'Allah et tu as peur de son châtiment. وَهَذِهِ تَرْبِيَةٌ قُرْآنِيَّةٌ. Et ceci est une éducation coranique. C'est une éducation coranique pour toute personne qui médite le Coran. Qui lit le Coran et qui médite, il trouvera cela dans le Coran. فَكَمْ تَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَذْكُرُ النَّارِ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ الْجَنَّةِ. Comme sont nombreux les passages dans le Coran, très nombreux durant lesquels on voit Allah Tabaraka wa Ta'ala qui cite l'enfer. Et après, il cite le paradis. Allah Ta'ala qui dit وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Et donc Allah Ta'ala qui nous dit, et si vous aviez quelconque doute, si vous avez quelconque doute concernant la révélation que nous avons faite à nos serviteurs, alors venez avec une sourate identique à ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et appelez tous vos témoins, tous ceux qui peuvent vous aider pour cela. Ramenez tout le monde, tous ceux que vous pouvez pour vous aider. Mais si vous n'y arrivez pas, et vous n'allez pas y arriver, alors méfiez-vous du feu dont le combustible sont les hommes et les pierres, qui a été préparé pour les mécréants. Et annonce la bonne nouvelle. Et annonce la bonne nouvelle à qui ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions. La bonne nouvelle du paradis. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Un paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans beaucoup de passages, il va citer l'enfer et le paradis. El-khawf war-raja. Tu as peur de son châtiment, tu espères sa miséricorde. Tu dois tout le temps avoir ça avec toi, au serviteur d'Allah. Thumma, Allah Tabaraka wa Ta'ala athna ala ha'ula الذين يجمعون هذين الوصفين في عبادتهم. Allah Ta'ala, il a fait l'éloge de ces gens qui vont rassembler ces deux caractéristiques dans leurs adorations. Lorsque tu pries, ne prie pas en te disant Alhamdulillah, Masha'Allah, sur la sunna, c'est bon, khalas. Ma prière obligée, elle est acceptée. J'ai lu le livre Sifat as-Salat de Cheikh Al-Albani, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Al-khawfu war-raja, la peur et l'espoir. Tu espères qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il te fasse miséricorde, il accepte ton acte d'adoration, et tu as peur que ton acte d'adoration ne soit pas accepté. Ne te sens jamais préservé. Ne pense jamais que tu es arrivé, ça c'est bon. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait l'éloge de ceux qui rassemblent ces deux caractéristiques lors de l'adoration. Allah Ta'ala qui dit dans son livre Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils s'arrachent du lit. Ils s'arrachent. C'est vrai, c'est bien de rester dans le lit le soir. Il fait froid, sous la couette, on est au chaud. Non, c'est difficile. Tu te lèves du lit, tu t'arraches de ce lit, il t'appelle à rester dedans, mais toi tu le délaisses. Ils s'arrachent du lit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils invoquent leur Seigneur par crainte et espérance.
et il dépense de ce que nous leur avons attribué. Ici, il y a un problème que vous allez résoudre, Inch'Allah. J'ai dit, Allah Ta'ala, il a fait l'éloge de ceux qui rassemblent ces deux caractéristiques dans leurs actes d'adoration. Ici, qu'est-ce qui a été cité comme adoration? Qu'est-ce qui a été cité? Ad-du'a. Yad'una rabbahum. Ce qui a été cité, c'est ad-du'a, l'invocation. Comment ça se fait qu'on utilise ce verset pour dire tous les actes d'adoration? Tous les actes, c'est des doigts. Tous les actes, c'est des doigts. Oui. Explique-moi ça. Quand tu fais la prière, c'est doigt. Quand tu donnes la zakat, c'est doigt. C'est parti de... Tu espères que là, il pardonne tes péchés avec ça. Et donc, la zakat, c'est doigt. C'est une évocation dans le Fatah. C'est dirigé vers Allah. Est-ce que c'est un doigt ou pas? Oui ou non? Oui, c'est... Hein? Oui ou non? C'est une doigt, bien sûr. Non, je n'ai pas demandé est-ce que tu fais une doua. Je demandé est-ce que la zakat c'est une doua. C'est une doua, bien sûr. C'est une doua. Non. Parce que quand tu donnes, Allah te préserve de Non. toutes choses. C'est une doua. On a deux types de doua. Doua mas'ala, doua ibada. Doua mas'ala, le fait que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala, Ya Razzaq, tu demandes à Allah, oh Allah, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Doua mas'ala, doua ibada, tous les actes d'adoration que tu vas faire. Tous les actes d'adoration que tu vas faire, ça s'appelle dua. Limada summiyat al-ibadatu du'aan. Pourquoi est-ce que l'adoration a été appelée dua? Li'anna al-'abda حينما يقوم بهذه العبادة كأنه يدعو ربه أن يتقبل منه وأن يدخله الجنة بهذه العبادة. Pourquoi est-ce que l'adoration a été appelée dua? Parce que le serviteur, lorsqu'il va accomplir cet acte d'adoration, c'est comme s'il implore son Seigneur en lui demandant d'accepter cet acte d'adoration et de le faire rentrer au paradis par cet acte d'adoration. À chaque fois que tu viens prier, chaque prière que tu fais, tu espères que cette prière soit une cause que tu rentres au paradis. C'est pas une prière que tu veux faire dans le vent. Chaque prière que tu fais, chaque acte d'adoration, c'est comme ça. C'est comme si c'est une invocation que tu fais à Allah tabaraka wa ta'ala. Oh Allah, accepte de moi. Oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par cet acte d'adoration que je fais pour toi. إذن يجب علينا أن نجمع هذين الوصفين في العبادة. Et donc il nous est obligatoire, ô mes frères, de rassembler ces deux caractéristiques lorsque nous faisons un acte d'adoration. ثم قال المؤلف رحمه الله وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. L'auteur il nous dit ensuite, et selon Al-Bukhari, rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que la partie supérieure de la sandale. La partie supérieure de la sandale, celle qui est au-dessus du pied. C'est ce qui évolue ici. Et donc, le paradis est plus proche de toi que cette partie de la sandale. Et l'enfer aussi. Et l'enfer aussi. Cela nous montre comment le paradis et l'enfer sont proches du serviteur. Comment ça? Comment ça le paradis et l'enfer sont proches donc du serviteur? لأن الإنسان إذا مات فدخل في الجنة أو النار. Car l'enfant, l'être humain s'il meurt, c'est paradis ou enfer. لأن القبر الإنسان إذا وضع في قبره فقبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. Car la personne lorsqu'elle est morte et qu'elle est rentrée dans sa tombe, alors sa tombe c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Et donc, dès ta mort, c'est paradis ou enfer. Taïb, est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir?
Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. La tadri. قد تبدأ هذا الدرس ولا تكمله. Tu peux commencer ce cours-là qu'on fait actuellement et tu ne le finis pas. قد تدخل في المسجد ولا تخرج منه إلا ميتا. Il se peut que tu rentres dans la mosquée et que tu ne sortes de la mosquée qu'en étant mort. Tu ne sais pas. La mort peut t'attraper à n'importe quel moment. ففي هذا الحديث الحذر من الأعمال السيئة. Il y a dans ce hadith la mise en garde contre toute mauvaise action. لأنك لا تدري متى ستموت, car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. فلا تجعل الموت يفاجئك وأنت في معصية الله. Et donc ne laisse pas la mort te prendre par surprise alors que tu es dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. بل أكثر من الأعمال الصالحة. Mais augmente les bonnes actions. وَتُوب إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِمَّا مَضَى. Et repens-toi à Allah tabaraka wa ta'ala de ce que tu as pu accomplir dans le passé. Et ce point-là aussi, il est essentiel de s'en rappeler tout le temps. Particulièrement les frères, les jeunes, les moins jeunes, à notre époque où les péchés sont si faciles. Rappelez-vous tout le temps, tu ne sais pas. Certains se disent, je commence mon péché, Inch'Allah ba'da dhalika atoub. Je commence mon péché et après, Inch'Allah, je me repens. Anta la tadri, hal setukmilu dhanbak aw la aslan. Tu ne sais même pas si tu auras le temps de finir ton péché. Et que la mort, elle te prenne au plein milieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas du tout. Alors n'attends pas. Évite. Éloigne-toi de cela. Avant que tu regrettes par la suite. Concentre-toi à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre Innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima. Certes, Allah accepte le repentir de ceux qui accomplissent de mauvaises actions bi jahalah, par ignorance. Comment ça se fait? Donc une personne accomplit une mauvaise action par ignorance, elle est pécheuse. Un homme qui accomplit une mauvaise action par ignorance, est-ce qu'il est pécheur? Ignorance, ça veut dire que lorsqu'il fait le péché, il est ignorant de la... châtiment. Du châtiment? Taïb. Quelqu'un aujourd'hui, non. Il vient me voir, il nous dit, j'ai volé. Je savais que c'était haram, mais je ne savais pas que c'était ce châtiment-là. Non, c'est pas ce que je dis, non. C'est pas ça. Le fait de faire le péché, c'est être en état d'ignorance. Le fait de faire le péché, c'est en état d'ignorance. Barakallahu fik. Détail plus. Je sais pas. Le fait de faire le péché, c'est en état d'ignorance. Pourquoi? لأن العبد. Là, c'est pas ça. Chaque péché que tu vas faire, c'est un état d'ignorance. C'est sûr et certain. Pourquoi? لأن العبد إن كان يعرف حقيقة ما يترتب على هذا الذنب ما وقع فيه. Car le serviteur, s'il savait réellement les conséquences de ce péché, il ne serait pas tombé dedans. Il ne serait pas tombé dedans s'il savait les conséquences de ce péché. Rappelez-vous ce qu'on avait vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous disait, si vous saviez ce que je sais, vous n'auriez pas pris de plaisir ici-bas. Vous n'aurez pas pris de plaisir avec les femmes, vous aurez beaucoup pleuré, vous aurez peu rigolé. Même le fait de prendre plaisir avec sa propre femme, tu ne prends pas. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il y a comme châtiment, tu as peur. Si le serviteur, il savait ce qui est lié à ce péché comme châtiment, il ne le fait pas. Ce qui fait qu'on tombe dans les péchés, c'est parce qu'on ne sait pas encore réellement quel est le châtiment qui est lié à ce péché-là. On entend des ahadiths, etc. On entend, mais tu n'as pas vu encore. Tu n'as pas encore senti. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à ceux qui vont faire ces péchés par ignorance. C'est ce qui est voulu ici par ignorance. Yatubuna min qarib. Ils se repentent min qarib, tôt. Est-ce que ça veut dire que si tu fais le péché, tu dois te repentir 1 minute après?
sinon 1 minute 30 t'es pas pardonné? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils font les péchés et ils se repentent tôt? Yatubuna min qarib. Avant, on a connu. Avant la mort. Comme le Anyamut. Avant la mort. Ibn Abbas qui nous dit Kullama kana qabla al-mauti fahuwa qarib. Tout ce qui est avant la mort est proche, il nous dit Ibn Abbas. Et c'est là que tu te rappelles que le paradis et l'enfer sont proches de nous. C'est proche. Ne pense pas La tastab'idul amr. Ne pense pas que c'est lointain. Non. Ne pense pas que c'est lointain. Mais rappelle-toi tout le temps que tu peux mourir à n'importe quel moment. Voilà ce que nous devons retenir de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, le dernier cours avant la pause. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.